Bonjour tout le monde, je suis enfin de retour dans la cuisine de chez mes parents. Aujourd'hui au programme poulet fricassé. Donc ce n'est pas une recette à 100% authentique, c'est un mélange de recettes que j'ai fait au fil des années. Donc c'est bien sûr à ma façon. Ceci étant dit, on se casse et on regarde les ingrédients. Pour le poulet, le voilà, pilon et cuisses, peau et os, tout inclus. 4. Champignons 350 g à 400 g, environ une cinquantaine, on va pas les compter. Oignons 1 et carottes 2. Bon, chez nous, l'ail, on adore ça, donc 6 gousses d'ail déjarmées. Pour lier la sauce, 50 g de farine. Il faut bien sûr un vin blanc sec, 250 ml. Pour le mouillement, bouillon de poulet, 750 ml. Crème cuisson 35%, environ 150 ml. Le gras, si la vie, donc graisse de canard, environ 50 g. Et bien sûr, thym, laurier et sel et poivre au goût. La présentation des ingrédients terminée, on commence avec le poulet. Une planche sur une planche, on prend le poulet, on coupe ici pour séparer le pilon de la cuisse. Un morceau, on réserve, on passe au deuxième. Donc on glisse tranquillement, aucune pression, on n'est pas ici pour casser les os. On fait une coupe précise, genre chirurgie. Un quatrième, ça glisse comme du beurre. Le poulet, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, 8, on les réserve. Sur une nouvelle planche que l'on met encore toujours sur la planche, on passe à l'oignon. On le coupe comme ça et comme ça. On le coupe en deux. Deux demi, on les réserve. Première demi, on l'épluche. Au compost, on nettoie. On épluche aussi la deuxième demi. L'oignon, on la couche et on les coupe en lanières. Arrivé à la fin, on couche et on passe au suivant. On couche et on continue. L'oignon dans le bol. La planche libérée, carottes. Pour les carottes, on va les éplucher. Donc on épluche. On regarde, mission accomplie, on réserve. On passe à la suivante. Au Québec, certaines personnes incorporent du maïs en grains dans leur fricassé, mais chez moi c'est absolument non. On regarde, on corrige et voilà. Au compost, et les carottes on les coupe. Pas trop épais. Jusqu'au bout, on pousse et on continue. On arrive au bout, attention les doigts, et dans le bol qui se cache, on les réserve. Et les carottes dans le bol. La mise en place est presque terminée, mais pas tout à fait, donc aïe. L'ail 6 gousses sur la planche. On a perdu une moitié, ce n'est pas grave. On réunit, on y va. On réunit comme une belle famille et on coupe. Chez moi, je mets environ 5 gousses. Mon père 12, donc chez vous peut-être entre 3 à 4. L'ail est bien détruit à mon goût. On le réserve, on réunit, ramequin et l'ail dans le ramequin. L'ail c'est précieux donc on veut tout mettre. Dernière étape de la mise en place, le persil. On va décapiter la tête un peu, donc on coupe ici. Le restant peut survivre. On réunit, on roule, on hache, on tourne et on y va. Donc la technique pour hacher, 3 doigts en haut, le petit doigt et le pouce sont inutiles donc on les met sur le côté. Et bien sûr la lame ne part jamais de la table. Donc un mouvement de va-et-vient de haut en bas. C'est coupé à mon goût. Avant la cuisson, on résume. Poulet coupé en deux, ail coupé genre microscopique, les carottes en rondelles, les oignons sont comme ça, et le persil est prêt pour la touche finale. Opération cuisson, le feu on le met à fond, on prend la plus grosse poêle que vous avez, on met la poêle sur le feu. Dans la poêle qui chauffe, on ne met pas juste 200 calories de graisse de canard, mais 400. Personne n'a dit que c'était une recette santé. La graisse commence à chanter, le poulet on le met dans la poêle. Côté peau, en dessous. Bon, pour les cuisses, il y a de la peau partout, donc n'importe quel côté. Le gras, on le met un peu partout. Et là, on attend 3 minutes. Donc après 2 minutes, les pilons, on les tourne. Donc légère coloration. 1 minute après, on tourne les cuisses. Et là, on attend 1 minute. Après 1 minute, on retourne. Encore 2 minutes. On regarde. Et on cherche une belle coloration style bronzé mais pas brûlé. Après un total de 5 minutes, c'est prêt. On réserve le poulet. Dans la même poêle, le feu, on la rallume à fond. Et on attend environ 180 degrés Celsius et on y va. On met les oignons, on met les champignons,
Et on met les carottes. Et là, on les fait cuire pendant 5 minutes. On s'assure que tout est bien recouvert de gras. Et encore une fois, on attend. Après grosso modo 5 minutes, on a une légère coloration partout. D'ailleurs, ça se voit. On peut incorporer l'ail. On met tout. On remue. Après l'ail, la farine. La farine et la graisse qui restait va créer une sauce hyper onctueuse. Super belle consistance. On laisse cuire 1 minute. Et après 1 minute, on passe au mouillement. Donc le vin blanc sec, 1/4 litre. Et le bouillon de poulet, 750 ml. 250, 250, 250, le compte est bon. On porte tout à ébullition. Vous avez peut-être remarqué qu'à l'instant, il n'y a pas de sel ni de poivre. On fait ça à la fin car il y a réduction. La sauce fait glouglou, le poulet par-dessus. Bien sûr, côté peau en haut. Le feu, on le baisse sur médium. On met les herbes. On enfonce. On couvre et on attend 10 minutes. Après 10 à 15 minutes, on regarde. C'est pas encore cuit. Le feu, on le met encore un peu plus bas. Et là, on attend 20 minutes. Après 20 minutes, la sauce a bien réduite. Elle est hyper épaisse à cause de la farine. Le poulet s'en va en vacances. Et voilà, on met la crème. Et on incorpore le tout. On ne porte pas à ébullition, mais presque. À ce stade-là, un peu de sel et un peu de poivre. Et on remue. Sauce très riche en saveurs, très épaisse. La crème est chaude, le poulet revient. Et le restant par-ci par-là. Et touche finale, un peu de persil. Et si on veut être sûr que c'est cuit, on pique et on cherche 75 degrés Celsius. 75, c'est cuit. Et voilà, c'est terminé. Donc voilà un plat assez facile à compléter. Temps de préparation 20 minutes, cuisson environ 40 minutes. Vous pouvez le manger avec des pâtes, du riz, purée de pommes de terre ou bien sûr si vous êtes au régime, l'accompagner avec une pyramide de légumes fonctionne aussi. Bref, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Et voilà, mon repas pour ce soir est terminé. Et merci à vous qui me suivez sur YouTube, Facebook, Instagram, TikTok et partout d'ailleurs. Salut, bye!